Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment construire une équipe Hydre pour la nouvelle saison, donc la saison 3. Je vous mets en début de vidéo les screenshots que j'ai réalisés, donc le One Key Nightmare, le One Key Brutal, les étapes clés pour l'Hydre, comme ça vous avez un petit récap en début de vidéo, vous n'êtes pas obligé de reparcourir toute la vidéo pour avoir les informations importantes. On va dire, donc on a les étapes clés que je mettrai et les stuffs. Alors, on va voir au long de la vidéo, je vais parler des stuffs, etc. Donc, pour commencer, il faut avoir beaucoup de debuffs. Je vous conseille vraiment d'avoir Hugo. On commence par mettre un bloc buff et il faut un break speed sur la première tête. Ainsi, on va désynchroniser le fait que la deuxième tête joue normalement en deuxième. Et à la place, elle va mettre son nuage de poison, voilà maintenant, sur tous les blocs buffs. Donc grâce à ce break speed, on a réussi à retirer, on va dire, avant qu'il n'arrive le nuage de poison. Donc tous les debuffs, ils sont nettoyés, mais nous ce qu'on voulait, c'est que le nuage de poison ne soit pas là. Et on a une multitude de break attack, de break def, enfin on en a deux en fait, on a Hugo et Tomblord en l'occurrence, pour faire ce travail. Le break speed, on le retrouve aussi sur Garde Royale, à qui on a mis de la précision, parce que là on est sur un run brutal, donc c'était assez facile d'avoir de la précision, donc 250 minimum. Donc là je vous conseille vraiment de mettre la bannière précision sur Garde Royale, histoire d'avoir de la précision, parce que ça me fait deux sources de break speed, donc ça me fait Garde Royale et Tomblord. Si on n'a pas Tomblord, Chevalier Serre fait également le travail avec à peu près le même kit que Tomblord. La différence, c'est que Tomblord ne fait pas de wikit, alors que Chevalier Serre, il en fait. Donc j'ai préféré jouer Tomblord qui était déjà stuffé aussi en stat régénération immortelle. Donc quasiment tous les champions, on peut les stuffer en régénération immortelle. Donc effectivement, tout le monde n'a pas ça. Euh, c'est compliqué, on va dire, de se passer de régénération sur tous les champions. Après, on peut avoir beaucoup de heal. Par exemple, Hugo apporte du heal. On joue Machal qui apporte un leech supplémentaire également qui apporte du heal. On pourrait très bien jouer un Brogni à la place de Machald pour apporter un supplément, on va dire, de résistance. Une Valkyrie également apporte un shield impressionnant, donc ça on peut se le permettre depuis qu'il n'y a plus la tête qui vole les buffs. Donc là on est beaucoup plus tranquille, on va dire. Dans ce run, finalement, la grosse difficulté, c'est la combo nuage de poison et retirer tous les debuffs qui fait qu'on ne peut plus jouer. À partir du moment où il y a un nuage de poison sur toutes les têtes, alors Géomancien, il arrive bien à mettre un burn de temps en temps, mais là, par exemple, mon tyran, il a mis un burn, mais il a besoin de toucher pour mettre ce burn. Et donc ça ne passe pas s'il y a un nuage de poison. Alors on peut jouer Mordecai en version low cost de tyran. Il a un gros avantage, c'est que Mordecai ne touche pas, donc il peut mettre son burn à travers les nuages de poison. Donc ça c'est un énorme avantage. Par contre Mordecai ne fait que ça. Alors que le tyran est assez extraordinaire ici. Je dirais qu'il faut avoir. Donc là, je m'arrête juste. J'ai tué donc intentionnellement mon garde royal qui allait se faire gober. Donc grâce au réflexe damage, il a réussi à se suicider. Donc des fois, ça se goupille bien. Donc quand on peut se suicider avant de se faire gober, c'est quand même beaucoup plus sympa normalement. Donc on voit aussi que le Tomblord, il distribue les break speed sur les champions. Donc il arrive à maintenir un break speed à peu près sur les 4 têtes sans arrêt. Et ça, c'est un énorme avantage. Vraiment avoir le break speed et le buff speed donc via Machal. Alors Machal il est très fragile. J'ai cru plusieurs fois arrêter le run que ça passerait pas avec Machal parce il est vraiment très fragile vu comment je l'ai stuffé pour faire du dégât. Bon finalement c'est passé, on va voir que dans les aléas du run il s'est passé beaucoup de choses, il est mort beaucoup de fois. Mais donc il était là surtout pour mettre le buzz speed à l'équipe.
Et du leech, alors effectivement c'est une source de soins intéressante. Après il faut faire des dégâts pour vraiment profiter du leech. Donc je suis pas sûr que Machal ait été si fort que ça sur ce run-là. Alors je disais Tyran, pour moi c'est vraiment une très très belle pièce dans ce run parce qu'il met le burn et il a une réduction de dégâts de toutes les têtes sous burn. Et là, on a une composition, on a les trois plus grosses têtes, donc les têtes 2, 3, 4, c'est les têtes qui frappent le plus dans les hydres. Et donc, il y a énormément de dégâts qui arrivent. On a besoin de mettre le bloc buff sur la tête 4 pour pas qu'elle s'auto-buff. Donc c'est là où on a besoin de Hugo. Alors Hugo, il a la bonne affinité parfaite sur cette saison. Donc vraiment, moi je vous recommande, j'ai monté deux Hugo. Je vous recommande vraiment jusque-là, dans toutes les saisons, il a été très très bien. Donc Hugo, pour moi, c'est mon préféré par rapport à l'Enchantress parce qu'il apporte le break def qui est aussi compliqué à avoir. Donc là, on a un combo Hugo plus Tyran qui arrive, on va dire, à nous soigner énormément, à nous soigner, à réduire les dégâts qui vont arriver. Ces deux-là apportent énormément. Donc on peut remplacer le Tyran par Géomancien, c'est ce que j'ai fait sur la clé Nightmare. Si on n'a pas le tyran, je pense que Mordecai reste une bonne idée pour avoir du burn. Euh, Finalement, on fait quand même assez de dégâts. Je sais pas. Mordecai, Sissia, oui, parce que Sissia fait beaucoup de dégâts. Mordecai, je sais pas. Pour faire du one key, je pense que ça va être trop léger. C'est même sûr. Tyran a énormément apporté dans ce run entre le buff def, le Ali protection, les 15% de réduction de dégâts. Donc là, je suis en train d'utiliser le script de Glurd pour mettre mon firewall coupé sur RSL parce que je me dis que la clé a plutôt bien démarré. Bon, j'ai perdu ma chale, je suis pas très content, j'ai pas envie de me faire violer et perdre ma clé. Donc ce script il est vraiment super. En gros, ça permet de couper Internet pour RSL et donc si jamais vous vous faites tuer, bah, vous perdez pas votre clé. Vous avez juste à fermer le jeu tranquillement et il fera comme s'il avait craché. C'est vraiment pratique ce script parce que ça vous évite, déjà ça vous permet de rester sur internet en même temps, si vous voulez écouter de la musique, si vous voulez streamer ou faire quoi que ce soit. Et donc c'est super facile, hein. Il y a le choix pour bloquer, le choix pour débloquer, donc vraiment très sympathique. Donc le poison de Tomblord, je l'ai quasiment jamais utilisé parce que déjà il y a des têtes qui sont immunisées, ça fait pas de dégâts. Je préfère largement mettre des break speed un peu partout. Alors j'essaie de pas trop taper la tête 4 avec Tomblord et je privilégie garde royale pour mettre le break speed sur la tête 4. Ça fera que un hit mais pas 3. Parce que là dans cette composition on essaye vraiment pas de déclencher la tête 4 trop souvent. On va la déclencher quand on voit qu'on a le buff def, le ali protection, le voile, etc. Donc là, typiquement, j'ai un break speed tout partout, donc je décide de mettre du poison pour faire un petit peu de dégâts, surtout que je sais qu'il va tout nettoyer juste derrière. Donc j'ai préféré faire un petit peu de dégâts potentiels plutôt que de mettre un break speed qui allait être nettoyé juste derrière. Voilà. Donc là, on voit que malgré qu'il est tout nettoyé, grâce à des cooldowns de 3 un peu partout et une grosse speed sur toute mon équipe, donc les speed minimum, elle doit être à 220. Hugo, il est à 260. J'essaye d'avoir 250 un peu partout. C'est là que l'aura de Duchesse est assez intéressante. Donc Duchesse, finalement, elle sert à rien là d'avoir une Duchesse. Parce que bon, il y a l'aura qui est intéressante, il y a le bloc buff qui est intéressant, mais Sifi ferait mieux, en fait. Sifi ferait mieux, mais après, Sifi n'est pas en combo avec Tyran, parce qu'on a un double buff def. Mais on pourrait jouer Ursala par exemple. Ursala apporterait la même chose. Euh, le problème c'est que si la tête tourment pop, et ben, vous avez aucune solution. Donc c'est pour ça que pour moi il faut quand même jouer Duchesse pour être bien.
tout au long de ce run-là. Mais on voit qu'on fait déjà beaucoup de dégâts avant qu'une tête pop. On est un peu juste en termes de dégâts, hein. Souvent, on voit que les PV descendent, descendent, descendent. Mais on arrive, malgré les cleans, à rebalancer tous les debuffs très très vite. De par leur multitude en fait. Il ne faut pas se dire j'ai un break def, ça suffit. Voilà, dans cette équipe, il y a deux break def. Des break speed, j'en ai deux aussi. J'ai une source de burn, mais je compte pas sur le burn pour le nuage de poison, je compte sur le block buff. Donc j'ai vraiment une multitude, on va dire, de solutions à cooldown 3. J'ai du réflexe sur mon, sur mon garde royal pour que tout aille un petit peu plus vite. Je suis en relentless sur Hugo pour aller aussi plus vite. Donc garde royal, il a envie de garder les buffs, donc c'est pour ça que je le mets pas en relentless, donc plutôt en réflexe. Et Hugo, s'il joue plus, ça me dérange pas parce que ces deux sorts, hein, c'est du heal, un très très bon heal et un block buff break def. Et le reste, bah, Mashald, il est en relentless aussi pour faire un maximum de dégâts, mais on a vu que c'est pas forcément le meilleur stuff parce qu'il a passé beaucoup de temps au tapis. Ma duchesse, là, c'est une duchesse d'arène. Bon, normalement, on met régénération, mais là, elle s'en sort très bien juste avec un tas de points de vie finalement. Parce qu'elle a un 7 shield, donc ça va pas beaucoup l'avancer. Mais elle a plein de points de vie. Il y a Hugo qui la soigne de temps en temps. Il y a des leeches, elle réanime. Voilà. Et Tyran, lui, il est en régénération immortelle également. Donc c'est mon tyran de Spider d'ailleurs. J'ai juste mis une bannière précision à la place de la résistance. Donc là, on voit que on peut souffler enfin un petit peu. On est tour 45. On a eu beaucoup de morts. On commence à couper des têtes, notamment la tête 4, celle qui fait le plus de dégâts. Donc là, on va pouvoir souffler, se remettre les points de vie au maximum. Donc toujours, on met des break speed partout. Donc il est pas en AOE, mais bon, à part Krisk que j'ai utilisé pour le Nightmare, il n'y a pas grand chose de mieux que Tomblord. Il y a Tuanarak également, qui est très fort, mais qui est pas forcément très accessible, lui non plus. Vraiment, je suis très content de Tomblord. Alors, quand on regarde les résultats, il n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais entre les break attack, les break def, les break speed et tout, je sais que si je suis en vie et j'avais pas trop pour rester en vie, c'est grâce à lui. Voilà. Donc encore une fois, le Chevalier Serre est une très bonne option pour le remplacer. Dans cette équipe, je changerais rien. Tout le monde était bon. Euh, bon, on pourrait rentrer un Chris, évidemment, mais il y a juste Machal qui était un peu faible, j'ai trouvé. Euh, voilà, il a fait des dégâts, mais pas plus que Tyran, alors qu'il a, je pense, beaucoup moins apporté. Donc là, on a une tête tourment qui arrive. Elle se fait directement accueillir par un break def block buff. Euh, En fait, tant qu'on n'a pas la tête qui nettoie, on est vraiment le roi au niveau des buffs. La tête qui nettoie, on l'a vu aussi, mais finalement, on arrive avec les break speed, avec la multitude, en fait, s'il y en a un qui se fait retirer, ben, on pose un deuxième, en fait, tout simplement. Donc à très peu de moments, en fait, j'ai gardé des debuffs. J'ai quasiment envoyé tout le temps. Alors je compte quand même des fois si c'est utile. Là je déclenche la tête de colère parce que je vois que j'ai le buff def, j'ai le Ali protection, donc j'étais assez solide, donc j'ai préféré la déclencher tout de suite. Voilà. Et vous voyez, dès qu'une tête pop, bam, elle prend des debuffs. Donc là j'accélère un petit peu le run parce qu'il se passe, on va dire, moins de choses intéressantes. Donc on a la tête qui vole qui est apparue. Donc là le Hugo, encore une fois, il est très très fort. Parce qu'en gros cette tête elle sert à rien tant qu'il y a des blocs buffs partout. Voilà. J'ai l'impression, si on n'a pas Hugo, il y a toujours tout un Arak. Il y a peut-être Enchantress, mais
Au début, je voulais pas en mettre. Je voulais pas mettre de bloc buff parce que je me suis dit, ouais, je vais jouer avec les burns, géomancien comme dans la saison 2, etc. Euh, Grave erreur, je pense. Là, le bloc buff me semble complètement indispensable sur ce run. D'ailleurs, les runs sont plus longs, donc on va jouer toutes les têtes. C'est quasiment obligé si on veut faire un gros score. Donc là, bam, on rebalance. Break dev, break attack. Et mine de rien, ça change tout, hein. On les voit pas trop passer, le break attack, le passif de tyran, etc. Mais d'ailleurs, des fois, on se dit, tiens, pourquoi j'ai pris énormément de dégâts ce tour-ci? Bah, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un burn, donc on prend 15% de dégâts en plus. Il n'y a pas le break attack, etc. Ça peut aller vite. Donc j'évite de taper la tête 4. Là, je l'ai fait avec Tomblord parce que je voulais mettre le break speed. C'est vraiment important de mettre break speed partout. Donc là, il n'y a plus la tête qui nettoie, donc je suis vraiment tranquille au niveau des debuffs. Faut juste faire attention à la torment, mais bon, on peut se prendre une fière de temps en temps, c'est pas très grave. Après, il faut choisir quand on prend tu vois, j'ai pris une fière là par exemple, et Hugo a tout nettoyé. Donc Hugo il enlève un des buffs, c'est vraiment très très fort. Là, quand ma duchesse est partie, qu'elle s'est fait avaler par la torment, je me suis dit, j'ai pas de voile sur moi, ça va être compliqué pour la libérer. Et on est à 23 millions. Ça faisait beaucoup, je pouvais pas me permettre, on va dire, de perdre ma duchesse. Donc malgré, voilà, là je balance, malgré les trous fear, je balance. Il y a Garde Royale qui a utilisé son AOE malgré la trou fear parce que j'avais pas le choix en fait. Le run s'accélère, les têtes mangent très très vite et on a relativement peu de dégâts dans cette équipe. Puisqu'on n'a qu'une seule HP max, donc un seul garde royal. On voit qu'il est pas mort, donc finalement on arrive bien à le garder en vie avec le stuff que j'ai là. On a des burns qui font un petit peu de dégâts sur la durée, donc c'est pour ça que Tyran, je pense quand même c'est une pièce vraiment très intéressante à cette saison. Je dirais que Hugo et Tyran brillent plus qu'ils n'ont jamais brillé. Donc là, c'est la première tête, encore une fois, compliqué de libérer. Je peux pas cibler. Si je tape dans la tête Torment, je risque de me prendre une Troufire. Il me réduit mon turn meter avec mon garde royal qui a jamais le temps de jouer. Donc là, on est assez content finalement d'avoir Machal qui fait des dégâts un petit peu tout le temps. Mais il me l'a mangé, mon Hugo. Euh, donc là, là j'avais une petite peur que mon script, je l'avais oublié, mais je l'avais bien fait, donc je l'ai relancé. J'ai perdu mon Hugo. Bah heureusement, j'ai perdu que le bloc buff, puisque le break dev je l'ai toujours. Là, on est à 26 millions 4. Euh, je me dis, ça va être très compliqué de faire les derniers 3 millions. Et ça l'a été en vrai. Ça a été très très compliqué parce que tout le monde se fait manger. Là, malgré la Troufire, j'ai lancé l'AOE et j'ai libéré tout juste mon tyran. Voilà, donc là, j'aurais pu rater la clé à 1 million près, quoi. À cause de ça, bon après, souvent quand on fait le one key, on réussit un truc quand même, hein. Des fois, on est large, mais on réussit pas toutes les clés. Là, finalement, j'ai fait deux, trois tentatives, mais c'est la première où je suis allé jusqu'au bout. Là, après, j'avais laissé tomber parce que c'était le temps de prendre l'équipe en main. Sur les premières clés, on fait beaucoup d'erreurs. Donc là, 29 millions 2, je sais qu'il reste pas grand chose à faire, sauf que malheureusement, il m'a pris mon bloc buff. Donc c'est là où on voit que ça commence à être la catastrophe, c'est qu'il n'y a plus le bloc buff. Et donc du coup, on n'accède plus à rien. Il y a des nuages de poison, on peut plus mettre de burn, on peut plus faire de dégâts. Donc ça, c'est typiquement la situation dans laquelle il faut
pas du tout se mettre, qu'on peut être dès le début du run finalement. Donc on retrouve la tête de poison et la tête qui clean, sauf que on n'a pas réussi comme en début de run en fait, à mettre le bloc buff, euh, à faire gaspiller le nuage de poison, à le faire nettoyer et tout de suite reposer plein de buffs. Parce que finalement le cooldown est assez long. Donc là on est en souffrance complète. Je contrôle le nombre de dégâts qu'il faut faire. Et là, le tyran est le dernier survivant et mine de rien, bah je suis un petit peu en panique, je contrôle plusieurs fois les dégâts qu'il fallait faire. 30 millions 7, c'était ce qu'il fallait faire. Je vous remercie beaucoup, j'espère que vous avez beaucoup appris et que vous ferez la même chose de votre côté.